Sur les ondes de C'est quoi? Et avec grand plaisir, on accueille pour une deuxième fois Midi Morancy, mesdames, messieurs, Paul Oud! Rebonjour, Paul! Il faudra que je monte mon volume. Paul! Est-ce que ça va? Ça va bien. Okay. Non, c'est comme si je entendais au loin. Ah, voilà qui est fait. Madame et messieurs, bonjour. Bonjour. Mon cher Paul, on m'a dit, on m'a susurré que tu t'es fait prendre au cercle. Oui. Dans un canular qui sera diffusé ce vendredi lors du 1er avril. Oui, ça, c'est l'animateur qui vous a dit ça. Oui. Il y a des rumeurs, oui. 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 Est-ce que tu peux résumer rapidement? Alors, le canular en résumer question? rapidement, c'est que on amorce l'enregistrement de l'une des émissions du Cercle. On en fait 5 le samedi, 5 le dimanche. Et il y a un concurrent qui a l'air un peu fin finot sur les bords. C'est un gars assez bruyant, mais je le trouve assez bon comédien. On amorce le jeu et il se penche régulièrement vers les tribunes où il y a des spectateurs et il y a quelqu'un qui lui souffle, qui semble lui souffler des réponses à l'oreille. Et là, je dis, mais on va arrêter l'émission. Mais j'ai dit, je vais lui laisser une chance. Peut-être qu'il fait juste se pencher pour dire, peux-tu me donner l'eau un peu? Et il refait. Alors là, je fais arrêter l'émission, l'enregistrement de l'émission, et je le confronte directement en disant, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un qui vous a donné des réponses ou des instructions dans la tribune? Là, Charles est venu s'en mêler et tout ça. Et c'était effectivement un concurrent qui avait des talents de comédien qui a accepté de me faire un poisson d'avril. Et tous étaient complices dans la salle, public, technicien, Tout le monde. contre toi. J'étais le seul poisson qui se faisait prendre. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je le confronte et il devient soudainement arrogant. Et, Oh my God. et je ne sais pas comment j'ai réagi, vous le verrez le jeudi 1er avril, mais apparemment, j'ai gardé mon calme. Apparemment. Apparemment. Est-ce qu'on t'a dit à l'urgence? Oui, parce qu'il fait, on s'énerve pas, là. Oh! C'est juste un jeu. C'est correct. Je me suis juste penché une fois. Et là, je dis, non, c'est pas correct. Non, il y a des règlements. Et non, tu vas être expulsé. Et là, Charles s'en est mêlé, plus ou moins bien d'ailleurs, parce qu'il dit, j'ai rien entendu, il faisait semblant. Et on m'a donc piégé. Bon. C'est très drôle. Et l'année prochaine, ce sera au tour de l'animateur. Ah! Tu planifies déjà ta vengeance qui sera sanglante. Ah, ça va être effrayant. Mais si Parce vous que- avez besoin de nous pour faire quelque chose de sanglant, vous avez François à votre disponibilité. Oui. Oui, Avec joie. Oui, Je pourrais être un on invité pourrait le surprise. piéger ici. Parce que Paul Arcand m'avait piégé à surprise, et j'ai ruminé ma vengeance pendant 2 ans. Pour finalement. Et pour finalement le prendre via son fils qui est venu jouer au cercle et on lui a fait piquer une colère mémorable sur les ondes, oui, à l'émission Surprise, Surprise. Ce qui fait que j'ai déjà amorcé mon plan et tu sais que j'ai un côté nerds. Et les nerds sont des gens... T'as vu le film Revanche des nerds? Ben oui. La Revenge of the Nerds, ce qui fait que Charles pourrait écoper, mais d'une façon Magistral. magistrale et surtout inattendue. Est-ce que ça implique kidnapper sa femme? Ça pourrait aller jusqu'à Oh! Ce qui serait plaisant, soit dit en passant. ce Ouais. qui serait pas désagréable. Exact. En plus. Exactement. Ça pourrait aller jusque-là. Bon, on te le souhaite, Oui, Paul. mais je suis content d'avoir votre complicité. Tout à fait. Moi, pour piéger du monde, je suis toujours Oui, willing. oui, exactement. Piole, je vais te laisser aller avec ta chronique. Piole, je t'appelle Piole. Hein. Tu m'as appelé Piole. Oui, excuse-moi, Piole. Même pas Piole. Ouais. Piole. Ni Piole, ni Pioche. Non. Piole. Piole. Piole Hood. Piole. Ce sera ton nom officiel à Midi Morancy. Ouais, il y a un côté russe. Oui. Là-dedans. Alors- Rolf Oudolf. Piole, j'aurais une surprise pour toi. Je sais que t'aimes beaucoup Gilles Proulx Oui, et de beaucoup. ses légendaires pétages de coche. Oui. J'en ai un exclusif à te faire entendre, qu'on a fait entendre ici il y a 2-3 semaines, et je sais que tu vas te délecter. Alors, je te laisse aller, mais je t'agace en te disant que j'ai une Ça, je surprise suis pour content. toi. Ça, mon je suis cher, content. Ça, je Piole. suis content parce que j'adore Gilles. Oui. Et surtout que Gilles j'ai quelques enregistrements aussi à la maison. Oui, mais oui? celui-là, tu l'as pas. Non? Impossible. T'es sûr? Oui. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec le capitaine Poirier en début d'émission également. Oui, exact. Sur les timbres de Pâques, je voyais que Claude était d'humeur égale. Toujours souriant, Oui. prêt à rigoler. Tu sais que Claude Poirier a déjà couru après François dans le stationnement avec son véhicule pour l'écraser. Hein? Oui, il voulait me couper les 2 jambes. J'ai fait des blagues sur lui, puis il m'avait dit Ah oui? je vais t'écraser avec mon char. Écrasé avec mon char. À l'époque, Écrasé avec mon char. à l'époque, à Verdun. Arrêtez de m'appeler! Moi, c'est ça, En onde. c'est ça que je trouve le plus drôle. Parce que moi, j'écoute son émission tous les matins. Oui. Et évidemment, il fait sa chronique à 16h50 dans l'émission. Mais le plus drôle, c'est quand il y a une disparition et puis qu'il va avoir de l'information et qu'il débute l'émission en disant « Là, j'ai un numéro de téléphone, mais arrêtez de m'appeler! » Et je me dis...
C'est au contraire, appelez-moi pour me donner de l'information. Mais c'est parce que je comprends qu'il veut dire arrêtez de m'appeler pour me donner de fausses informations et arrêtez de m'appeler pendant mon émission. Vous voulez l'expliquer? Laissez-moi le temps de l'expliquer. C'est exactement ça. Oh, j'adore Claude. Donc, Piole. Bon, alors aujourd'hui, Oui. eh bien, personne ne l'a souligné. Je vous l'amène et je trouve ça étonnant parce qu'habituellement, on est fort à la radio, à la télévision et dans les journaux pour amener des anniversaires quelconques. Tu sais, surtout des chiffrons. Les 5 ans de tel événement, les 10 ans de tel événement. Les expos ont disparu, par exemple, il y a 15 ans, ou c'était le premier match il y a 40 ans et tout ça. Et personne n'a souligné qu'au mois de mars 1995, il y a 15 ans, l'Internet explosait littéralement au Québec. C'était le sujet de l'heure. Qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars précisément pour dire ça? Précisément, c'est qu'un an plus tôt, on avait commencé à assister à la pénétration de ce nouvel outil qui était l'interconnecting et Internet, avec, d'une certaine façon, le courrier électronique qui commençait et le World Wide Web. Tout le monde parlait de ça, la toile, sans savoir exactement ce que c'était. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils pour pouvoir arriver sur la toile. Et en mars 95 est arrivée l'explosion, littéralement, de petites entreprises de type coopérative. Moi, mon serveur, à ce moment-là, c'était CAM. OK. Et CAM, c'était une coopérative. Et tu t'abonnais et tu te connectais avec un certain tarif pour la connexion. Il n'était pas question de grands joueurs comme Vidéotron. Il n'était pas question de grands joueurs comme Bell ou encore d'autres grands fournisseurs de services comme Rogers. C'était de petites entreprises et où, à l'utilisation, tu pouvais commencer à, on n'utilisait même pas le terme surfer, commencer à explorer via certains moteurs de recherche très complexes des banques de données, de l'information en général, et sans le soupçonner, on était environ 16 millions d'utilisateurs en 1995. Ah, déjà? Déjà, on était loin de se douter que 15 ans plus tard, comme en ce moment, on est près de 2 milliards. C'est quelque chose. Près de 2 milliards. Ça devait être interminable comme lenteur de service. C'était interminable en termes de lenteur parce qu'on parlait de 33 kilobits par seconde. Même toi, Paul, c'était 14.4 quand ça a commencé. 14.4 quand ça a commencé. Mais c'est tout parce que t'étais cheap. Rick, moi, j'avais pris le 33. Ah, c'est ça. J'avais pris le 30. Non, t'as raison, c'était 14. Après ça a monté à 28. Oui. 33 et 56. Oui, exactement. Une lenteur incroyable, pratiquement pas d'image. Oui. En 1995, pratiquement pas d'image. Il va falloir attendre que CompuServe arrive avec un système de gestion des premières images qu'on appelait les formats GIF. G-I-F. Oui. Ensuite, c'est devenu JPEG. Mais ce que je veux dire par là, c'est c'est à la fois loin, puis c'est à la fois proche, mais on ne se souvient pas comment on est sorti de la grande noirceur en 1995. Et un peu plus tard, en 1995, est arrivé le premier portail d'accès à l'Internet qui là commençait à mettre des images, de la couleur, des belles barres, qui était Netscape. Quand Netscape est arrivé, littéralement, l'Internet tel qu'on le conçoit actuellement est né. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'après ça, ça a été le déluge parce que les géants sont arrivés. Vous avez Microsoft qui est arrivé avec son portail Explorer. Et les premiers qui étaient là en 95 ont presque tous disparu. Et en 95, ils ont presque tous été avalés. Tu devais être un des rares. Avais-tu beaucoup de tes connaissances qui avaient l'Internet? Ben, moi, j'avais un ami qui me disait ça va être la grande révolution. Mais moi, ce que je suis venu vous raconter aujourd'hui, c'est qu'il y a 27 ans, en 1983, je me suis procuré mon premier ordinateur et j'étais sur Internet, les débuts, les premiers balbutiements, il y a 27 ans. Wow. Vrai. Tu avais accès à quoi il y a 27 ans sur Internet? Aux bases militaires. J'avais accès, je peux le dire à peu près 27 ans plus tard. J'avais acheté ce premier ordinateur-là en mars 1983 et on avait le choix entre deux modèles sérieux. Tu avais le Big Blue de IBM, le IBM PC, et j'utilisais comme langage d'exploitation le DOS 1.0. Oh my God. Écoute, juste pour t'aligner un calendrier du mois en question, il fallait que tu aies à peu près 24 commandes avec des piastres, job, //. Et le moindrement que tu faisais une erreur, tous les caractères changeaient, les polices changeaient. J'avais acheté un écran couleur, il n'y avait pas de couleur. Alors, tout était en noir et blanc sur un écran Bravo, couleur. Paul. Et j'ai gardé ma facture, j'aurais dû vous l'apporter d'ailleurs cet après-midi,
13 700 $. Pour l'ordinateur? En 83. 13 000? Oui, attends. Une petite imprimante avec, tu sais, les feuilles perforées. Oh, oui. Petite imprimante à rouleau. J'avais acheté l'écran couleur, mais il n'y avait pas de couleur. C'était pas vert et noir, des Oui, fois? ils étaient Oui. verts et noirs. Oui. Et alors moi, j'achète un écran couleur et tout ce que je vois, c'est noir et blanc. Et il y avait un clavier, et attention, pas de disque dur. La vitesse de la mémoire vive, enfin, la mémoire vive, là, était de 128 K. Pas 128 MB. Non. 128 K. Un dixième de disquette. Oui, et avec 2 lecteurs de disquettes, et les disquettes, c'était des trucs carrés souples. 5,5. Noirs, 5,5, qui ressemblaient à des toasts. Ouais. Brûlés. 64 K de mémoire C'est épouvantable. sur chacune des disquettes. Ce qui veut dire que pour écrire un texte normal, mettons que tu voulais transférer sur ton ordinateur un texte, ça te prenait à peu près 12 disquettes. Et je reviens là-dessus, 13 500 $. Je gagnais à peu près 17 000 à l'époque. Et Hypothèque ton ordinateur. ma femme, à la maison, a dit, tu t'en vas prendre possession de ton ordinateur, c'est excitant aujourd'hui, tout ça. Elle a dit, soit dit en passant, ils ont appelé pour la facture. Ah, j'ai dit, c'est pas moi qui s'occupe de ça, ça c'est toi. Et quand elle a vu que ça prenait une hypothèque pour acheter cet ordinateur-là qui faisait absolument rien d'autre que de faire des petits classements idiots. Ce qui a été fort utile d'ailleurs. Ça classait pas grand-chose. Je classais les statistiques d'athlétisme là-dessus. Ensuite de ça, tu sais, tes petits comptes courants. Il y avait d'ailleurs, chaque programme, chaque application nécessitait un cahier cartable à anneaux d'à peu près 600 pages pour pouvoir faire la programmation. Et j'avais acheté cette boîte métallique qui s'appelait un modem. Un modem. Oui. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, vous allez voir ça, ça va changer votre vie. Grosse boîte en métal très pesante. 256 baudes, la vitesse. Autrement dit, tu écrivais une phrase et pour que quelqu'un dans l'univers puisse te répondre, parce que ça ressemblait presque à ça, eh bien, il fallait que tu attendes à peu près une demi-heure pour pouvoir écrire la phrase en question. Je reviens à la maison le soir même. Et ça, c'était ma première expérience Internet, 1983. Ça s'appelait pas l'Internet. Il y avait un truc auquel tu t'abonnais qui s'appelait The Source. C'était à McLean, en Virginie. Il fallait que tu paies la connexion interurbain. Il fallait que tu paies 100 $ d'abonnement. Et après ça, c'était 50 piastres de l'heure. 50 $ américains de l'heure. T'as rendu compte? Et j'oublierai jamais que ma première correspondance a été faite, et je dois vous le dire, il y a 27 ans, jour pour jour, le 30 mars 1983. J'ai même gardé à la maison cette courte communication avec une femme. La femme n'écoute pas, là. Elle écoute pas. Qui s'appelait Cheryl Lips. Une femme qui à Lubbock, au Texas. Et j'aimerais lui téléphoner maintenant. J'aimerais pouvoir la... Pour vrai, tu sais coordonner pour vrai? Non, j'ai aucune coordonnée. Ok. Elle était là dans le cyberespace de 1983. Est-ce que vous pouvez vous imaginer de quoi avait l'air le cyberespace en 83? En fait, on peut juste le voir. Quand il fait clair. Merci, Claude. Quand tu fais clair, appelez-moi pas! Et le bruit des maudites disquettes quand tu téléchargeais. Et ça sonnait comme le dit le mot un disque. Disque. La plupart du temps, il y en avait une qui, le moindrement qui était froissée, tu perdais toutes tes données là-dessus. Pas moyen de faire de copie. Mais j'oublierai jamais ce soir-là, j'habitais dans le secteur Vimont, Cité de la Santé ce soir-là, et je correspondais en direct avec quelqu'un que je connaissais pas, que je voyais pas, que je ne peux pas imaginer. C'était pas le téléphone, c'était pas le téléx, comme dans le temps, c'était pas le fax, et on se parlait. Elle écrivait une phrase, « I am from Lubbock, Texas. I am from Québec. » Et ça a duré une conversation absolument insipide. Mais c'est là que j'ai obtenu ma piqûre, et après ça, on a commencé, à l'époque, il n'y avait pas de mot de passe pour rentrer dans des compagnies, tout ça. Et je l'admets, je n'ai rien fait de criminel, mais je faisais ce qu'on appelait du hacking. D'aller sur des Malgré vous. On entrait tellement facilement parce que les mots de passe pour rentrer étaient hi, hello, et pour sortir, c'était bye. B-Y-E. Alors, tu arrivais, par exemple, dans le site de la compagnie American Airlines,
Et puis là, il s'agissait de se brancher. Et là, j'avais une série de numéros de téléphone que j'avais fait en boucle et qui téléphonait toute la nuit jusqu'à temps qu'on entende le fameux bruit. Tu te rappelles quand on avait un modem, là, puis tu entendais le bruit? Et là, tout à coup, à un moment donné, il y avait une sonnerie qui m'indiquait que j'étais branché sur la compagnie en question. Et là, tout ce qu'il y avait, c'était insérer votre mot de passe. Alors là, j'avais Hi, Hello, Good Day, Good Morning, Good Afternoon, et puis Good Evening. Et là, tu rentrais directement et tu pouvais te promener là où tu voulais. Et ça te donnait accès à des informations, mettons, sur leur comptabilité ou... Liste des passagers. Ah oui? Oui. Et à un moment donné, avec une très grande facilité, à l'époque, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. J'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'incident, il y avait eu un Boeing 747 de Korean Airlines qui avait été abattu par la chasse. Les Soviétiques l'ont abattu, avec des passagers, bien entendu, à bord. Et l'avion était porté disparu depuis plusieurs heures. Et ils pensaient qu'il était parti à la dérive et qu'il y avait un accident. Eh bien, on a pu se brancher, je dis se brancher, et obtenir la liste des passagers alors qu'on ne connaissait pas le sort de l'appareil. Et ça, c'est en septembre 83. Je gage que tu t'as de liste par cœur dans ta tête de tous les passagers avec leur numéro de siège. Donc, je l'ai gardé sur papier avec ma superbe imprimante à trous. On va une courte pause, Paul. Au retour, j'aurai pour toi ton cadeau, donc du Gilles Proulx. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Au retour de ceci. On l'écouterait pendant des heures. Paul Hood, notre invité aujourd'hui. Et Paul nous disait hors des ondes qu'il y avait un des premiers cas de hacking à avoir été fait au Québec ou à Montréal. C'était des gens qui s'étaient précipités sur un site d'une compagnie. Oui, une des compagnies qui a écopé de cette pratique, qui était évidemment une pratique criminelle, mais qu'est-ce que tu veux, on était dans les premiers balbutiements. Ben oui. Et c'était en fait des nerds qui faisaient ça. Ils n'avaient pas l'intention vraiment de commettre des actes criminels, mais Ciment Lafarge, qui était une grosse cimenterie de Montréal, avait vu son système informatique recevoir une invasion de hackers et ils avaient été, je crois, jusqu'au service de paye informatique et ils avaient changé les chèques de paye. Alors, les boss recevaient des 5 cents, 10 cents sur le chèque de paye et tu as vu des conducteurs de bétonnières recevoir des 780 000 piastres pour leur chèque de paye. Et il y a des entreprises, évidemment, qui ont été durement touchées parce qu'on avait changé les inventaires et tout ça. Mais ça, c'était les premiers balbutiements où tu avais vraiment en ta possession, François, à cette époque-là, mais non seulement un avantage, tu avais un pouvoir dans ton sous-sol que tu n'as plus maintenant parce que à peu près tout est accessible. Ouais. On peut se contacter avec Twitter, on peut se contacter avec Facebook, on peut télécharger de la musique, des images, on peut se parler en direct avec des vidéocaméras, c'est-à-dire avec des caméras, on peut se voir et tout ça. Il faut que tu comprennes pourquoi je suis excité de te parler de ces 15 ans de l'Internet. C'est qu'à cette époque-là, tout ce que j'ai fait entre 83 et 95, j'avais un avantage non seulement sur mon voisin, mais sur le monde. Et tout le monde m'a rattrapé depuis 95 et j'ai de la misère à suivre le monde en 2010. C'est ça qui me frustre. As-tu eu une tentation de vraiment faire un hacking? Vraiment, as-tu été tenté? Ben, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Tenté de le faire. Tenté de le faire. Ben, c'est-à-dire, j'ai fait quelque chose qui était ni interdit, ni décrit par la loi à ce moment-là. C'est que quand tu avais un mot de passe et puis qui était bon, tu pouvais entrer. Et entrer, ça voulait dire que tu faisais ce que tu voulais. Et si t'étais correct, tu faisais juste éteindre ton ordinateur à 3-4 heures du matin en disant « Je suis allé à telle place. » Mais tu aurais pu être tenté de, mettons, une compagnie qui t'aurait fait suer, de te venger. Oh, c'était possible de le faire. Mais là où j'ai surtout impressionné ma femme, 1 an plus tard, en 84, on décide d'aller faire un petit voyage dans la région de Washington et Virginia Beach. Puis je lui dis « Fais aucune réservation, je vais tout réserver ça avec ma boîte en métal, avec mon modem. » Eh bien, j'ai réussi à acheter des billets d'avion. J'ai réussi à booker l'hôtel et réserver la voiture et même un restaurant qui commençait en 84 à recevoir des réservations. Oui, avec ce qu'on appelait un modem. La seule chose, par exemple, c'est que j'ai pas eu la voiture que j'avais commandée. Ah. J'ai eu une espèce de Monte-Carlo blanche, tu sais, avec juste un devant, alors que j'avais commandé du sous-compact. C'était Paul le pimp. Ça ressemblait pas mal à ça. Pas mal à ça. Mais c'était la seule erreur. Le reste, même la réservation au restaurant, a été honorée.
Wow. Je t'ai écouté donc tel que promis du Gilles Proulx, mon cher Paul, enregistré alors que Gilles, comme tu le savais, pré-enregistrait des entrevues avant son émission. Et ça tourne pas comme il voulait. Il n'y a pas eu le bon rapport de recherche. C'est avec un gars qui est en prison. Et tu vas l'entendre s'adresser à ses recherchistes de façon un peu élogieuse. Alors voici notre ami, ex-collègue Gilles Proulx, en entrevue il y a quelques années. OK, moi, t'as appelé demain, alors. Parle pas à personne, là, hein? Ah non, je parle pas. Tu nous parles à nous autres. OK. Demain à 9h. OK, salut. Bye-bye. Ah, mais c'est plein qui veulent me parler, là, j'ai une liste, là. Ouais? C'est ça qu'ils m'ont dit. Maudit tabarnak. M'a te rappelé, excuse-moi. Ouais. OK. Je peux, D'accord. Oui, non, je peux être ici. Écoute, je suis pogné en 2 bulletins de nouvelles, j'ai 4 minutes, je suis même pas au courant de ton affaire, j'ai 2 de recherchistes de cris de chiens qui vont garocher ça d'en face, les tabarnak. Sans m'aviser, maudit de sacre. On a du fun, hein, même quand on est pantoute. Oh, ouais. Maudit Sois calme, là, puis on puisse se rappeler demain, on peut aller, puis on se fait une entrevue ensemble. D'accord. Hein? Ouais. Demain matin, je vais t'attendre à 9h. OK. OK? D'accord. Salut. Bye. OK. Mon plein de matchs. Je t'avais dit de me faire un préambule à 9h le matin, quoi. C'est ça que j'ai dit. J'en ferai pas des affaires à peu près. Alors voilà, petit cadeau pour toi, Paul. Ça, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un homme qui voulait que ses dossiers avancent. Ben oui, c'est un gars intense. Moi, je traite ma recherchiste exactement comme ça. L'après-midi. Puis en plus, elle est enceinte. Oui. Merci beaucoup, Paul, de ta Mais présence. ma recherchiste a travaillé avec Gilles. Donc, Alexandra Pouliot. Oui, Alexandra, qui est formidable. Elle dit maintenant, je peux travailler avec n'importe qui. Paul, qu'on peut entendre au 98.5, notre station sœur, à l'émission Montréal Maintenant, tous les jours, dès 15h. Et puis, méfiez-vous à c'est quoi, parce que je pense que je dois aller faire un petit tour dans la banque informatique. Aucun problème. Échanger quelques chèques de paye. Ah, excellente idée. Katia, tu vas avoir une augmentation. Merci beaucoup, Paul. Avec Twitter, on peut se contacter avec Facebook, on peut télécharger de la musique, des images, on peut se parler en direct avec des vidéos caméras, c'est-à-dire avec des caméras, on peut se voir et tout ça. Il faut que tu comprennes pourquoi je suis excité de te parler de ces 15 ans de l'Internet. C'est que à cette époque-là, tout ce que j'ai fait entre 83 et 95, j'avais un avantage non seulement sur mon voisin, mais sur le monde. Et tout le monde m'a rattrapé depuis 95 et j'ai de la misère à suivre le monde. En 2010. C'est ça qui me frustre. As-tu eu une tentation de vraiment faire un hacking? Vraiment, as-tu été tenté? Ben, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Tenté de le faire. Tenté de le faire. Ben, c'est-à-dire, j'ai fait quelque chose qui était ni interdit, ni décrit par la loi à ce moment-là. C'est que quand tu avais un mot de passe et puis qui était bon, tu pouvais entrer. Et entrer, ça voulait dire que tu faisais ce que tu voulais. Et si t'étais correct, tu faisais juste éteindre ton ordinateur à 3-4 heures du matin en disant « Je suis allé à telle place. » Mais tu aurais pu être tenté de, mettons, une compagnie qui t'aurait fait suer, de venger. Ah, c'était possible de le faire. Mais là où j'ai surtout impressionné ma femme, 1 an plus tard, en 84, on décide d'aller faire un petit voyage dans la région de Washington et Virginia Beach. Puis je lui dis, fais aucune réservation, je vais tout réserver ça avec ma boîte en métal, avec mon modem. Eh bien, j'ai réussi à acheter des billets d'avion, j'ai réussi à booker l'hôtel et réserver la voiture et même un restaurant qui commençait en 84 à recevoir des réservations. Oui, avec ce qu'on appelait un modem. La seule chose, par exemple, c'est que j'ai pas eu la voiture que j'avais commandée. Ah. J'ai eu une espèce de Monte-Carlo blanche, tu sais, avec juste un devant, alors que j'avais commandé du sous-compact. C'était Paul le pimp. Ça ressemblait pas mal à ça. Pas mal à ça. Mais c'était la seule erreur. Le reste, même la réservation au restaurant, a été honorée. Wow. Je t'ai écouté donc tel que promis du Gilles Proulx, mon cher Paul, enregistré alors que Gilles, comme tu le savais, pré-enregistrait des entrevues avant son émission. Et ça tourne pas comme il voulait. Il n'y a pas eu le bon rapport de recherche. C'était avec un gars qui est en prison. Et tu vas l'entendre s'adresser à ses recherchistes de façon un peu élogieuse. Alors voici notre ami, ex-collègue Gilles Proulx, en entrevue il y a quelques années. OK, moi t'as appelé demain, alors. Parle pas à personne, là, hein? Ah non, je parle pas. Tu nous parles à nous autres. OK. Demain à 9h. OK, salut. Bye-bye. Ah, mais c'est plein qui veulent me parler, là, j'ai une liste, là. Ouais? C'est ça qu'ils m'ont dit. Maudit tabarnak. M'a te rappelé, excuse-moi. Ouais. OK. Je peux, D'accord. Oui, non, je peux être ici.
Écoute, je suis pogné en 2 bulletins de nouvelles, j'ai 4 minutes, je suis même pas au courant de ton affaire, j'ai 2 de rechercher de cris de chiens qui vont garocher ça d'en face, les tabarnak. Sans m'aviser, moi, de sac. On a du fun, hein, même quand on est pantoute. Maudit ta... Sois calme, là, puis on puisse rappeler demain, on peut aller, puis on se fait une entrevue ensemble. D'accord. Commencer à... On n'utilisait même pas le terme surfer. Commencer à explorer via certains moteurs de recherche très complexes des banques de données, de l'information en général. Et sans le soupçonner, on était environ 16 millions d'utilisateurs en 1995. Ah, déjà? Déjà, on était loin de se douter que 15 ans plus tard, comme en ce moment, on est près de 2 milliards. C'est quelque chose. Près de 2 milliards. Ça devait être interminable comme lenteur de service. C'était interminable en termes de lenteur parce qu'on parlait de 33 kilobits par seconde. Même toi, Paul, c'était 14.4 quand ça a commencé. 14.4 quand ça a commencé. Mais c'est tout parce que t'étais cheap. Rick, moi, j'avais pris le 33. Ah, c'est ça. J'avais pris le 30. Non, t'as raison, c'était 14. Après ça, ça a monté à 28. Oui. 33 et 56. Oui, exactement. Une lenteur incroyable, pratiquement pas d'image. Oui. En 1995, pratiquement pas d'image. Il va falloir attendre que CompuServe arrive avec un système de gestion des premières images qu'on appelait les formats GIF. G-I-F. Oui. Ensuite, c'est devenu JPEG. Mais ce que je veux dire par là, c'est c'est à la fois loin, puis c'est à la fois proche, mais on ne se souvient pas comment on est sorti de la grande noirceur en 1995. Et un peu plus tard, en 1995, est arrivé le premier portail d'accès à l'Internet qui là commençait à mettre des images, de la couleur, des belles barres, qui était Netscape. Quand Netscape est arrivé, littéralement, l'Internet tel qu'on le conçoit actuellement est né. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'après ça, ça a été le déluge parce que les géants sont arrivés. Vous avez Microsoft qui est arrivé avec son portail Explorer. Et les premiers qui étaient là en 95 ont presque tous disparu. Et en 95, ils ont presque tous été avalés. Tu devais être un des rares. Avais-tu beaucoup de tes connaissances qui avaient l'Internet? Ben, moi, j'avais un ami qui me disait, ça va être la grande révolution. Mais moi, ce que je suis venu vous raconter aujourd'hui, c'est qu'il y a 27 ans, en 1983, je me suis procuré mon premier ordinateur et j'étais sur Internet, les débuts, les premiers balbutiements, il y a 27 ans. Wow. Vrai. Tu avais accès à quoi il y a 27 ans sur Internet? Aux bases militaires. J'avais accès, je peux le dire à peu près 27 ans plus tard. J'avais acheté ce premier ordinateur-là en mars 1983 et on avait le choix entre deux modèles sérieux. Tu avais le Big Blue de IBM, le IBM PC, et j'utilisais comme langage d'exploitation le DOS 1.0. Oh écoute, juste pour t'aligner un calendrier du mois en question, il fallait que tu aies à peu près 24 commandes avec des piastres, job, //. Et le moindrement que tu faisais une erreur, tous les caractères changeaient, les polices changeaient. J'avais acheté un écran couleur informatique, recevoir une invasion de hackers, et ils avaient été, je crois, jusqu'au service de paye informatique, et ils avaient changé les chèques de paye. Alors, les boss recevaient des 5 cents, 10 cents sur le chèque de paye, et tu as vu des conducteurs de bétonnières recevoir des 780 000 piastres pour leur chèque de paye. Et il y a des entreprises, évidemment, qui ont été durement touchées parce qu'on avait changé les inventaires et tout ça. Mais ça, c'était les premiers balbutiements où tu avais vraiment en ta possession, François, à cette époque-là, mais non seulement un avantage, tu avais un pouvoir dans ton sous-sol que tu n'as plus maintenant parce que à peu près tout est accessible. Ouais. On peut se contacter avec Twitter, on peut se contacter avec Facebook, on peut télécharger de la musique, des images, on peut se parler en direct avec des vidéocaméras, c'est-à-dire avec des caméras, on peut se voir et tout ça. Il faut que tu comprennes pourquoi je suis excité de te parler de ces 15 ans de l'Internet. C'est qu'à cette époque-là, tout ce que j'ai fait entre 83 et 95, j'avais un avantage non seulement sur mon voisin, mais sur le monde. Et tout le monde m'a rattrapé depuis 95 et j'ai de la misère à suivre le monde en 2010. C'est ça qui me frustre. As-tu eu une tentation de vraiment faire un hacking? Vraiment, as-tu été tenté? Je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Tenté de le faire.
tenté de le faire. Ben, c'est-à-dire, j'ai fait quelque chose qui était ni interdit, ni décrit par la loi à ce moment-là. C'est que quand tu avais un mot de passe et puis qui était bon, tu pouvais entrer. Et entrer, ça voulait dire que tu faisais ce que tu voulais. Et si t'étais correct, tu faisais juste éteindre ton ordinateur à 3-4 heures du matin en disant « Je suis allé à telle place. » Mais tu aurais pu être tenté de, mettons, une compagnie qui t'aurait fait suer, de venger. Oh, c'était possible de le faire. Mais là où j'ai surtout impressionné ma femme, 1 an plus tard, en 84, on décide d'aller faire un petit voyage dans la région de Washington et Virginia Beach. Puis je lui dis, fais aucune réservation, je vais tout réserver ça avec ma boîte en métal, avec mon modem. Eh bien, j'ai réussi à acheter des billets d'avion, j'ai réussi à booker l'hôtel et réserver la voiture et même un restaurant qui commençait en 84 à recevoir des réservations. Oui, avec ce qu'on appelait un modem. La seule chose, par exemple, c'est que j'ai pas eu la voiture que j'avais commandée. Ah. J'ai eu une espèce de Monte-Carlo blanche, tu sais, avec juste un devant, alors que j'avais commandé du sous-compact. C'était Paul le pimp. Ça ressemblait pas mal à ça. Pas mal à ça. Mais c'était la seule erreur. Le reste, même la réservation au restaurant, a été honorée. Wow. Ça fait écouter donc Tel que promis du Gilles Proulx, mon cher Paul, enregistré alors que Gilles, comme tu le savais, préenregistrait des entrevues avant son émission. Et ça tourne pas comme il voulait. Il n'y a pas eu le bon rapport de recherche. C'était avec un gars qui est en prison. Et tu vas l'entendre s'adresser à ses recherchistes de façon un peu élogieuse. Alors voici notre ami ex. Un truc auquel tu t'abonnais qui s'appelait The Source. C'était à McLean, en Virginie. Il fallait que tu paies la connexion interurbain. Il fallait que tu paies 100 $ d'abonnement et après ça, c'était 50 $ de l'heure. 50 $ américains de l'heure. T'as rendu compte? Et j'oublierai jamais que ma première correspondance a été faite, et je dois vous le dire, il y a 27 ans jour pour jour, le 30 mars 1983. J'ai même gardé à la maison cette courte communication avec une femme... La femme n'écoute pas, là. Elle écoute pas. Qui s'appelait Cheryl Lips. Une femme qui est à Lubbock, au Texas. Et j'aimerais lui téléphoner maintenant. J'aimerais pouvoir Pour vrai, tu sais coordonner pour vrai? Non, j'ai aucune coordonnée. Okay. Elle était là dans le cyberespace de 1983. Est-ce que vous pouvez vous imaginer de quoi avait l'air le cyberespace en 83? En fait, on peut juste le voir. Quand il fait clair. Merci, Claude. Quand tu fais clair, appelez-moi pas! Et le bruit des maudites disquettes quand il téléchargeait. Et ça sonnait comme le dit le mot un disque. Disque. La plupart du temps, il y en avait une qui, le moindrement qui était froissée, tu perdais toutes tes données là-dessus. Pas moyen de faire de copie. Mais j'oublierai jamais ce soir-là, j'habitais dans le secteur Vimont, Cité de la Santé ce soir-là, et je correspondais en direct avec quelqu'un que je connaissais pas, que je voyais pas, que je peux pas imaginer. C'était pas le téléphone, c'était pas le téléx, comme dans le temps, c'était pas le fax, et on se parlait. Elle écrivait une phrase, « I am from Lubbock, Texas. I am from Québec. » Et ça a duré une conversation absolument insipide. Mais c'est là que j'ai obtenu ma piqûre. Et après ça, on a commencé, à l'époque, il n'y avait pas de mot de passe pour rentrer dans des compagnies, tout ça. Et je l'admets, je n'ai rien fait de criminel, mais je faisais ce qu'on appelait du hacking. Sur des Malgré vous. On entrait tellement facilement parce que les mots de passe pour rentrer étaient Hi, Hello, et pour sortir, c'était Bye. B-Y-E. Alors, tu arrivais, par exemple, dans le site de la compagnie American Airlines, et puis là, il s'agissait de se brancher. Et là, j'avais une série de numéros de téléphone que j'avais fait en boucle et qui téléphonaient toute la nuit jusqu'à temps qu'on entende le fameux bruit. Tu te rappelles quand on avait un modem, là, puis tu entendais le bruit? Et là, tout à coup, à un moment donné, il y avait une sonnerie qui m'indiquait que j'étais branché sur la compagnie en question. Et là, tout ce qu'il y avait, c'était insérer votre mot de passe. Alors là, j'avais Hi, Hello, Good Day, Good Morning, Good Afternoon, et puis Good Evening. Et là, tu rentrais directement et tu pouvais te promener là où tu voulais. Et ça te donnait accès à des informations, mettons, sur leur comptabilité ou... C'est correct. Je me suis juste penché une fois. Et là, je dis, non, c'est pas correct. Non, il y a des règlements. Et non, tu vas être expulsé. Et là, Charles s'en est mêlé, plus ou moins bien d'ailleurs, parce qu'il dit, j'ai rien entendu, il faisait semblant. Et on m'a donc piégé. Bon. C'est très drôle. Et l'année prochaine, ce sera au tour de l'animateur.
Tu planifies déjà ta vengeance qui sera sanglante. Ah, ça va être effrayant. Mais si Parce vous que- avez besoin de nous pour faire quelque chose de sanglant, vous avez, François, votre disponibilité. Oui. Oui, Avec joie. Oui, Je pourrais être un on invité pourrait le surprise. piéger ici. Parce que Paul Arcand m'avait piégé à surprise, et j'ai ruminé ma vengeance pendant 2 ans. Pour finalement... Et pour finalement le prendre via son fils qui est venu jouer au cercle et on lui a fait piquer une colère mémorable sur les ondes, oui, à l'émission Surprise, Surprise. Ce qui fait que j'ai déjà amorcé mon plan et tu sais que j'ai un côté nerds. Et les nerds sont déjà... T'as vu le film Revanche des nerds? Ben oui. La Revenge of the Nerds, ce qui fait que Charles pourrait écoper, mais d'une façon Magistral. magistrale et surtout inattendue. Est-ce que ça implique kidnapper sa femme? Ça pourrait aller jusqu'à Ce qui serait plaisant, soit dit en passant. ce qui serait pas désagréable. Exact. En plus. Exactement. Ça pourrait aller jusque-là. Bon, on te le souhaite, Oui, Paul. mais je suis content d'avoir votre complicité. Tout à fait. Moi, pour piéger du monde, je suis toujours Oui, willing. exactement. Piole, je vais te laisser aller avec ta chronique. Piole, je t'appelle Piole. Hein. Tu m'as appelé Piole. Oui, excuse-moi, Piole. Même pas piole. Ouais. Piole. Ni Piole, ni Pioche. Non. Piole. Piole. Piole Hood. Piole. Ce sera ton nom officiel à Midi Morancy. Ouais, il y a un côté russe. Oui. Là-dedans. Alors- Piolf, Oudolf. Piole, j'aurais une surprise pour toi. Je sais que t'aimes beaucoup Gilles Proulx Oui, et de beaucoup. ses légendaires pétages de coche. Oui. J'en ai un exclusif à te faire entendre, qu'on a fait entendre ici il y a 2-3 semaines. Et je sais que tu vas te délecter. Alors, je te laisse aller, mais je t'agace en te disant que j'ai une Ça, je surprise suis pour content. toi. Ça, mon je suis cher, content. Ça, je Piole. suis content parce que j'adore Gilles. Oui. Et surtout que Gilles j'ai quelques enregistrements aussi à la maison. Oui, mais oui? celui-là, tu l'as pas. Non? Impossible. T'es sûr? Oui. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec le capitaine Poirier en début d'émission également. Oui, exact. Sur les timbres de Pâques, je voyais que Claude était d'humeur égale. Toujours souriant, Oui. prêt à rigoler. Tu sais que Claude Poirier a déjà couru après François dans le stationnement avec son véhicule pour l'écraser. Hein? Oui, il voulait me couper les 2 jambes. Parce que j'ai fait des blagues sur lui, puis il m'avait dit Ah oui? je vais t'écraser avec mon char. Écrasé avec mon char. À T'es l'époque, grasé avec mon char. à l'époque, à Verdun. Arrêtez de m'appeler! Moi, c'est ça, En onde. c'est ça que je trouve le plus drôle. Parce que moi, j'écoute son émission tous les matins. Oui. Et évidemment, il fait sa chronique à 16h50 dans l'émission. Mais le plus drôle, c'est quand il y a une disparition et puis qu'il va avoir de l'information et qu'il débute l'émission en disant « Là, j'ai un numéro de téléphone, mais arrêtez de m'appeler! » Et je me dis...